OK, les belles histoires, deuxième épisode, le clan Lebel. Donc, M. Yves, j'aimerais qu'on parte de vos études de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, à aujourd'hui. Tout ça dans 12 minutes. Bon, tout d'abord, disons que j'ai terminé bachelier en commerce dans le temps à l'Université de Sherbrooke. J'ai eu beaucoup d'expérience à Sherbrooke et rencontré beaucoup de gens avec qui même je suis encore en relation d'amitié. Puis j'ai été vice-président de l'Association générale des étudiants de l'Université de Sherbrooke également. Déjà à ce moment-là, il y avait de l'implication. Oui, toujours eu de l'implication. Puis par la suite, quand j'ai terminé, je suis allé travailler en marketing pour General Electric à Montréal. Ça a duré même pas un an. Ma mère était très malade, le cancer. OK. Puis à ce moment-là, c'était en 1966, c'était pas tellement avancé. Puis bon, elle est décédée. Puis je suis revenu aux sources. OK. Revenu dans la famille. Mais Mon pas dans père- l'entreprise familiale, là. Oui, je suis revenu dans OK. l'entreprise familiale. Mon père, à ce moment-là, il y avait une dizaine de magasins de vêtements, plus différentes entreprises. Puis, je suis revenu travailler dans ce domaine-là. Puis, par la suite, ça a évolué. Le magasin est devenu plus spécialisé, uniquement vêtements, puis décoration intérieure. Puis, il y a eu l'opportunité avec M. Paul Martin de démarrer un centre commercial. Je me suis associé avec lui. Mon père était déjà associé avec lui au niveau des entreprises Belma, des appartements. C'était des amis de famille, là. Même en famille, il y avait une maison duplex, puis la famille Martin, puis la famille Daniel. C'était c'est le même terrain, si on veut, là. Deux maisons différentes, mais collées ensemble. Puis, à ce moment-là, j'ai réparti tout ce que j'avais, parce que j'avais un projet sur la 4e avenue. Puis, là, j'ai décidé de m'associer avec M. Martin, puis de partir ça au centre de source. Fait que j'ai subdivisé mes commerces en plusieurs commerces. Certains que j'ai été associé avec des employés, d'autres avec mon beau-frère, entre autres. Puis j'avais 6 ou 7 boutiques. Donc, c'est ça. Là, il y a eu l'époque des centres d'achat. Vous avez bâti des centres d'achat Ouais, dans là, l'Est du Québec. Là, c'est moi qui étais en charge du développement des centres commerciaux. Alors, on a démarré Cabano, Montjoli, Rimouski à Plaisir-Turbuis. Après ça, on a été propriétaire aussi du centre de Rivière-du-Loup durant un an à peu près. On avait fait une espèce d'entente avec une autre compagnie. Puis, on a développé d'autres Mais embauches. en 82, vous revenez à l'alimentation. Oui, là, on a vendu les centres commerciaux. Il y a eu une période très difficile où il y a eu des taux d'intérêt très élevés. Puis, disons qu'on a tous vendu des centres commerciaux. Puis, mon cousin Claude, il était sur la 4e avenue, l'entreprise de départ de mon père, comme on parlait tout à l'heure. Puis, il voulait changer d'endroit, puis il y avait une opportunité qui se présentait ici au coin de la rue. Puis, Il y a eu association avec Claude. oui, Puis là, c'est ça là. vient. C'est là que je me suis associé avec Claude. C'est là que le métro est arrivé. Oui, c'est là que Métro est arrivé en ligne de compte. On est devenu... on a eu la bannière Métro, puis on a ouvert en avril 1982, au coin ici, sur le même terrain. Mais ça, métro, c'est une belle aventure parce que vous avez siégé aussi au métro. Oui, Longtemps. oui, une douzaine d'années. À la fin, j'étais secrétaire de la compagnie sur l'exécutif, ce qui me permettait de faire des beaux voyages à Montréal, entre autres. Combien de fois vous le faites? Il
n'y a pas de rumeur, elle est faite 19 fois en 16 jours. Mon record, c'est 19 fois en 16 semaines consécutives. 16 semaines. Puis, c'était tous des voyages aller-retour dans la même journée. C'est que je partais, il faisait noir, je revenais à noirceur. Ah. Puis, c'était une expérience très intéressante également. Mais à ce moment-là, j'avais 2 magasins. J'avais C'est ça, ben oui, à j'avais Chandler. l'autre magasin à Chandler. Puis là, ben, C'est juste à côté, la Pocatière Chandler. Montréal. Ça occupe une journée. ouais, Chandler, la Pocatière, c'est 600 km exactement. Puis c'est là que c'était pas facile. Au début, je voyageais en train. Alors, je prenais le train le jeudi soir à 10h15 à Chandler, puis j'arrivais le vendredi matin à la gare ici vers 8h20, 8h30. Puis là, je m'emmenais au magasin, puis je faisais une réunion de planification pour 2 semaines. Puis je repartais dans la nuit du lundi au mardi. Il y avait un train qui passait vers 3 h du matin. Je rentrais là-bas dans l'après-midi, vers 3-4 heures. Puis, à un moment donné... Un gars stade, là. le plus drôle de l'histoire, c'est quand j'ai acheté le magasin de Chandler, j'avais jamais été là de ma vie. OK. Le métro m'a offert ce magasin-là, parce que j'en voulais un autre. Fait que j'étais descendu avec mon cousin Claude, puis mon père. J'avais jamais été... j'avais jamais fait le tour de la Gaspésie. Descendu là. Puis, là, le métro, il était à vendre, puis ils m'ont dit qu'ils faisaient tel jeu d'affaires, tout le kit. Fait que j'ai fait un tour du magasin, fait un tour de la municipalité, de la ville. Puis là, j'ai demandé tous les bordereaux de dépôt OK. des 4 dernières semaines. Là, je me suis installé sur la calculatrice, puis j'ai additionné voir si les chiffres qu'ils me donnaient étaient bons. Puis les dépôts étaient là, c'est que j'ai fait un offre, puis finalement, je me suis ramassé à me promener à 600 km entre 2 magasins. Oui, il y a eu des cours de pilote. Ouais. Au moins, j'avais fait des bouts en avion. Au moins, c'était Ouais, plus ouais. suivable. Hein? Ouais, ben c'est ça. Je voyageais après qu'ils aient changé les horaires de train. Là, je voyageais en auto. Puis, c'est sûr que les points, je parlais des points presque à tous les voyages. J'ai connu ça, moi aussi. Fait que j'ai pris des cours de pilote, je me suis acheté un avion, puis je voyageais en avion. OK. Mais, sous la bannière métro, vous avez connu des heures de gloire, on m'a dit, pas juste au CA, là. 94, ça n'avait pas été le magasin d'or de l'année. Oui, magasin d'or, grande surface de l'année. Puis, on a eu des belles performances, là, c'est certain, à ces occasions-là. D'ailleurs, on a eu plein de nos employés ont eu des mérites exceptionnels là-dedans. Ça s'est fait en groupe, hein? Puis, L'équipe, le travail d'équipe. oui, continuellement. Puis, en 2014, quand même, vous avez été élu au Temple de la renommée de l'ADA, l'Association des détaillants d'alimentation. Oui. Et c'est là que ces gens-là disent, dans l'intro de votre texte, que vous êtes comme Obélix. Ah oui. Vous n'êtes pas tombé dans la potion, mais vous êtes tombé dans l'épicerie. Oui. C'est comme ça qu'ils font l'introduction. OK. Non, c'est sûr que j'ai une expérience au niveau alimentaire. J'ai agrandi plusieurs fois l'entreprise. Ben oui, on parle de 7 fois en 30 ans. Oui, On passe de 8000 pieds à 30 000 pieds. c'est ça. Mais là, moi, j'ai une question qu'on lui dise, la question qui tue. Oui. Là, il fait de la route, il va à Chandler. Je sais, je suis natif de Rimouski, je suis juste à côté de Chandler. Et, par contre, vous trouvez le temps d'aller à la pêche. Ouais. Oui, on a même des beaux poissons, preuve de ça, on va les montrer. Donc, j'avais le temps d'aller à la pêche, j'avais le temps de faire de la moto. Donnez-moi donner un petit cours accéléré sur la gestion du temps, moi, là. Disons que j'ai quand même commencé à faire de la moto, faire de la pêche un peu plus tard, mais disons que j'étais quand même en opération, là, puis je fonctionnais. Mais vous savez, dans la vie, là, moi, j'ai toujours perçu que quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un, que tu as besoin d'un service, n'importe quoi, il faut que tu demandes à une personne qui est très occupée.
Parce que ceux qui ne sont pas occupés, ils n'ont jamais le temps. Totalement d'accord. C'est ça. Alors, Totalement d'accord. Je pourrais même en témoigner parce qu'on avait parti de la Fondation Ski Québec Alpin. Moi, à ce moment-là, j'étais VP chez Marchands Unis, j'enseignais dans 2 universités. Puis le gars qui est parti avec moi, c'est André Lemieux-Nollet, qui avait son cabinet comptable. Puis quand est-ce qu'on trouvait le temps de faire notre réunion? Le dimanche matin à 6 h avant que les flots commencent à skier. Mais on faisait notre réunion. Quand on est occupé, on trouve du temps. c'est ça. Mais ce qui est le fun aussi, chez Métro, vous avez quand même innové les mets préparés. Vous avez un bistrot. Donc, vous n'avez pas fait une épicerie traditionnelle, vous n'avez pas resté dans le cadre. Vous avez innové. Ah oui, oui. On a innové continuellement. Puis d'ailleurs, avec mon avion, à un moment donné, le département de publicité de Métro, OK. ils sont descendus me rejoindre ici, puis on est parti en avion, puis on a fait le tour de la Gaspésie, on est allé rencontrer des gens. C'est-tu des pubs qu'on voyait en avion, là? Ben, je me rappelle de ces pubs-là, moi, en Ouais. avion. Ben oui. Oui, oui, oui. Puis la pub était reliée à ça. Bon. Puis on avait été voir un monsieur qui avait été aux Jeux olympiques à Vancouver, qui avait gagné au tir à l'arc. OK. Ouais. Puis qui était propriétaire d'un magasin Richelieu dans la région de Matane. Puis c'est ça. On a fait une sorte de travaux intéressants. Au premier épisode, on a découvert l'époque de Paul, la première génération. Aujourd'hui, c'était le règne de Yves et tout un règne. La semaine prochaine, on assure la continuité avec Simon. À la semaine prochaine.